PSG Brest, 2-2, Raphaël. Oui, PSG tenu en échec alors que le Paris Saint-Germain menait 2-0. On va voir les deux buts parisiens. Tout d'abord Barcola, le travail de Barcola. Ensuite le petit ballon pour Asensio qui place cette reprise qui trompe Bizot. 1-0 puis 2-0 à la 45e minute de jeu. Kolo Muani à la retombée de ce ballon à la lutte avec Loco qui marque 2-0. Et puis ensuite Paris va subir Brest. Brest qui va réussir l'exploit de revenir dans un premier temps à la 55e minute avec le contre son camp de Danilo 2-1 et puis à la 80e c'est Pereira Lage qui surgit pour reprendre de cette talonnade. On va écouter après la rencontre le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Si je dois analyser ce match, il y a eu deux parties très différentes. Une première période très bonne avec un bon contrôle sur toutes les actions défensives et beaucoup d'occasions de but. Et c'était l'une de nos meilleures mi-temps de la saison. En revanche, la seconde période fait partie des pires. Heureusement, nous avons su ne pas perdre ce match, parce que nous aurions pu. La seconde période a été très mauvaise, et je suis très énervé. Nous avons perdu trop de ballons, et Brest a joué très juste. Voilà, il n'est pas très content, Luis Enrique. Alors c'est vrai que le PSG menait 2-0, puis voilà, ils ont arrêté de jouer. En tout cas, ils ont été dominés par cette équipe brestoise en seconde mi-temps. Est-ce que c'est un nul problématique pour le PSG à 15 jours du match contre la Real Sociedad? Alors on regarde. Bah oui, pour Alicia. Mais non, dit Karim Benali. Bah oui, pour Vicage Dorasso. Bah non, pour Émilie Ross. Et forcément, pour Ludovico Bragnac. Et un peu, merci Raphaël. Là, je vous retrouve après ces 3 jours de break, évidemment. Forcément, Ludo. Forcément qu'on se pose des questions. On se demandait si c'était rassurant il y a 10 jours. On ne peut pas dire qu'on est rassuré après un 2-2. Ouais, après, je sais bien dissocier les choses. Je sais qu'il y a une équipe en Ligue des Champions, je sais qu'il y a une équipe en championnat. Je suis néanmoins un peu inquiet parce que Luis Enrique nous a vendu l'idée que février, cette équipe serait complètement différente, cette équipe serait prête, plus forte. Cette équipe serait plus forte et dégagerait autre chose. Or, ce que je vois depuis la rentrée des classes, c'est que ce Paris Saint-Germain ne progresse pas, je dirais même qu'il régresse. Quand on voit le match d'hier, il y a toujours les mêmes interrogations, pas sur le secteur offensif, parce qu'ils arriveront toujours avec le talent à faire des choses, à faire des enchaînements. Moi, c'est plutôt sur l'aspect récupération du ballon. Sur l'aspect défensif, c'est toujours les mêmes lacunes. Le milieu de terrain ne récupère jamais un ballon. Je trouve que d'avoir décalé Zahir Emery est une connerie monumentale parce que tu perds... Mais il considère peut-être que c'est le seul qui peut jouer arrière droit milieu de terrain à la place d'Hakimi. Les meilleurs joueurs à leur meilleur poste. Tu avais Mukiele qui est là, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui fasse confiance. Non, tu lui dis que c'est mieux qu'il parte au Bayern alors que tu pourrais l'installer comme titulaire. Il veut partir. En fait, il veut partir. Mais oui, mais il veut partir parce qu'il joue jamais. Et c'est pour ça qu'il veut partir. Si tu lui as donné un peu plus de temps de jeu, le joueur peut éventuellement avoir un regard différent. Donc oui, je suis inquiet parce que la Real Sociedad est une équipe qui ne va pas se laisser faire, qui a de la suite dans les idées. Luis Enrique veut un PSG qui domine chez toi contre Brest. Tu as à peine un peu plus la possession. Tu concèdes un nombre d'occasions qui est anormal pour le Paris Saint-Germain. Donc évidemment, ça peut pas me rassurer. Non, Émilie, finalement, c'est quoi? C'est la dissociation dont parlait Ludo qui vous fait dire non? Ouais, plusieurs choses. La dissociation, Ligue 1, Ligue des Champions, les absents, le fait aussi que sur la feuille de... Les absents, oui, mais il y a quand même de sacrés noms quand même. Oui. Non mais attends, je n'ai point fini. Je me permets de vous relancer quand même. Sur le fait aussi que, en fait, hier pour moi c'était ça a servi comme si c'était un match test, tu vois, avec des nouvelles références, parce que mine de rien j'ai vu des belles choses. Barcola, alors avant le drame de la fin, mais en soi. Drame, c'est un grand mot. Hein, Barcola. C'est dommage quand même, c'est ballot de finir le match comme ça. Asensio, Kolo Muani qui se réveille quand même, discrètement, mais il est là. Donc. Tu l'as trouvé réveillé, toi, hier? Ah oui, petit peu. Ah non, mais ça, il ne faut pas m'emmener sur ce sujet. Non, mais là, vous avez. Si, c'est intéressant. Vous l'avez trouvé réveillé, Kolo Muani? En tout cas, il est là et il score. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, il ne marque pas, c'est une catastrophe. Il marque, ça ne va pas, il n'est pas réveillé. Les gars, au bout d'un moment, il faut se mettre quand même un peu d'équerre. Moi, il peut marquer tous les buts de raccro qu'il met. Pour moi, on a le Kolo Muani de Nantes. On n'a pas le Kolo Muani de Francfort. Et depuis son arrivée, il n'y a pas un match référence pour Kolo Muani, pas un. Et encore moins celui d'hier. Contre Marseille. Et encore moins celui d'hier. Il a failli le rater. Hein. Non, mais là, vous allez vraiment emmener tout le débat sur Kolo Muani. Non, mais ça fait partie des interrogations. La comparaison avec Barcola, en plus. Oui, mais pour moi, je pense que là, on ne peut pas comparer ce match-là sur la Ligue des Champions. Oui, vraiment, moi, j'ai vu des bonnes choses. Il ne jouera pas. Et alors, on ne sait jamais avec Luis Enrique. Du coup, il faut pas. Je confirme. Est-ce que ce match m'inquiète? Non. Est-ce que je suis inquiète pour la Ligue des Champions? Non. Tout va bien se passer. Et en même temps, on a, je le répète depuis le début... Paris, du coup, là, je vous écoute. Allez-y. Mais 1 euro, du coup.
si vous voulez, symbolique, mais allez-y. Parier selon vos moyens. Non, mais je pense vraiment qu'il faut. Enfin, je le rappelle, mais là, avec Luis Enrique, on avance en marchant. Oui, mais là, step by on step. trouvait qu'ils avaient progressé depuis un moment. Il a promis un PSG fort en février. Ben, on y est. Nous en ne sommes janvier, pas là. en février. Voilà, c'était pas Non, mais mon là, intervention. factuellement, c'est pas C'est faux. vrai. En termes calendaires, Pour l'instant, vous êtes dans le vrai. Vous êtes une escroc. Non, vous êtes une remarquable escroc. contre Strasbourg, ce sera en février. Voilà. Le placement en février, ça marchera. Non, mais Et bien les sûr. dates, c'est important. Non, non, vous êtes Houdini. Et pour répondre peut-être à cette question, quel Paris Saint-Germain on va voir face à la Real Sociedad et Luis Enrique en a un petit peu parlé. Est-ce que c'est celui de la première période contre Brest ou celui de la deuxième période? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour le PSG en première période. Il y a eu des situations, 3 grosses occasions, 4 tirs cadrés. À l'inverse, offensivement, on n'a pas vu le Paris Saint-Germain en deuxième période. Et même dans les duels, on a vu un Paris Saint-Germain moins dominateur, moins fort. 52% de duels remportés en deuxième période, là où ils étaient quasiment à 60 lors des 45 premières minutes. J'aurais juste vous préciser qu'on va vous donner une info mercato énorme. Ouf, vraiment. Mais là, pour le coup, je vous fais pas un teasing où je survends un truc. Une énorme info mercato. Il va falloir que je change un thème qui était prévu tout à l'heure. Il faudra que je mette l'imparfait. Quelque chose de surprenant. Quelque chose de surprenant Est-ce à la que fois ça- sur le Harry Kane transfert a et sur le prix. Donc on va y revenir dans un instant. aussi Ça sera du côté de l'Olympique de Marseille. Ah, pétard ton œil. Karim Benani. Vous n'êtes pas... Alors ça me surprend pas. Parce que généralement, non mais Karim voit un match avec champion, il est toujours cohérent par rapport à ce qu'il a vu avant. Pas une girouette comme Ludo Bragnac, mais je suis dans la même veine qu'Emilie. Dessus là. Vraiment dans la même veine qu'Emilie. si je dis. Là-dessus, sans faire du cas par cas, parce que là je rejoins plutôt mes camarades, mes anciens coéquipiers au foot. Bien sûr. Sur Colomboigny, je suis complètement d'accord. Arrête. Colomboigny pour moi, Arrête. c'est une erreur de casting et je le maintiens, mais je pense qu'il ne sera pas titulaire en Ligue des Champions. Non, l'équipe, c'est pas l'équipe type du PSG qui jouera en Ligue des Champions. Je ne sais pas si Hakimi sera de retour, parce que s'il atteint la finale de la CAN, il n'y aura que 3 jours entre le match de la finale et le match aller en Ligue des Champions, mais ça c'est déjà vu, donc pourquoi pas. Zahir Emery à droite, c'est une hérésie, je trouve. C'est-à-dire Même s'il a fait un bon. non, mais une hérésie de ne pas le mettre au milieu. Parce qu'en ce fait, qui est fou, c'est qu'il arrive à être bon, le gamin. il manque tellement d'impact. Et le milieu de terrain de Brest, c'est-à-dire des meilleurs milieux de terrain de France depuis le début de la saison. Donc je trouve que le PSG a manqué d'impact, notamment en deuxième période, quand il fallait cadenasser et fermer ce match-là. Donc il y a malgré tout, dans ce marasme du match nul, attention, on va peser des mots, mais c'est pas catastrophique pour le PSG qui a tellement d'avance. Quelques satisfactions dans ce match-là. Hier, et Barcola en fait partie. Mbappé, malgré tout, je trouve, devant, a été... Non, ouais, j'ai bien aimé le match de Mbappé dans l'axe. Non, franchement... On a failli le mettre dans les flops, hein, c'est Non, pour moi, j'ai éviter bien- d'en parler tout le temps. Justement, hein, mais- en fait, moi je trouve que ces matchs-là sont importants pour lui parce que c'est pas un joueur d'axe et ça a été un match difficile, âpre, mais je l'ai trouvé bon. Vous trouvez qu'il a réussi son match? Ouais, je l'ai trouvé altruiste. Ouais. Je l'ai trouvé altruiste. Je l'ai pas trouvé stratosphérique comme d'habitude, mais je l'ai trouvé altruiste dans ce match-là. Et je trouve que le PSG peut tirer des enseignements positifs d'un match pareil. En gagnant 5-0, il y a quasiment rien à retirer de ce match-là. Et à 16 Oui, jours, mais on est-ce qu'il va vraiment Et retirer justement- quelque chose Oui, vu qu'il change tout évidemment, le temps? normalement, oui. à 16 jours d'un match de Ligue des Champions, si le PSG s'était baladé contre le 3e de Ligue 1 5-0, vous pensez franchement que ça aurait servi le PSG? Je ne crois pas. Je pense qu'hier, justement, ce qui Ouais, s'est ils ont fait passé exprès, alors, pour permet... être serré. Non, je dis pas ça. Je dis juste que ça va permettre à Luis Enrique, aux joueurs, de ne pas s'enflammer, de se remettre en question. Et je pense que ce sera bénéfique pour eux. Ah, avant Alicia. Bingo. Bien sûr, je ne vais pas vous lâcher. Non, mais on va le faire, vous allez le tenir, évidemment. Karim Benani, en 2024, poursuit son sketch d'ancien pro. Et évidemment, on poursuit la sanction, toujours sur le banc, Et j'y vais. jusqu'à ce que ça rentre dans sa tête de matinalier. Comme Bonsoir, Alicia. la chemise à carreaux, faudrait que ça cesse. Non, oui, Il y a des blagues merci, comme ça Alicia. qui- Merci Alicia. Bien sûr, vous irez sur le banc dès la fin de votre chronique qui s'annonce excellente, en tout cas. Oui, on Allez-y, enchaîne avec Peter Pan. Luis Enrique. Ça faisait longtemps que Luis Enrique n'avait pas fait du Luis Enrique. C'est vrai que l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain n'est pas réputé pour être le meilleur communicant. Et c'est pas Émilie, la communicante de notre plateau, qui va me contredire. Des relations tendues avec les médias. Souvenez-vous, il y avait eu cet accrochage absolument dingue avec un journaliste sur le plateau de Free Ligue 1 après la victoire face à Rennes il y a quelques mois. Hier, il n'a pas été agressif avec Thibault Leroll et nos confrères de Prime Video, mais il n'avait pas du tout envie de répondre aux questions. Du moins, il n'avait pas envie de s'embêter, Luis Enrique. It's easy to explain. C'est facile à We expliquer. lost the control of the game. On a perdu le contrôle du and match. they- Pourquoi? Because it's football. Parce que c'est le football. No basketball. C'est pas le basket. Je sais, c'est le football. It could happen. Ça peut arriver. And it happened. Et c'est Like- arrivé. Voilà, Luis Enrique est souvent dans le refus de vouloir partager des explications. On sent même une pointe de défiance. Et puis, bon,
pour ne rien ajouter, il était quand même en colère après cette partie de son équipe. Lucas Jorasso qui parle pendant la chronique DSC, attention. J'apprends quand je vais faire les interviews à la mi-temps des matchs et tout avec mes joueurs. De quoi qu'il Bah, bien sûr, apprenez. Jeune entraîneur, Lucas Jorasso. Il parle d'Apple. On va la suite. Non, Il parlerait anglais alors que... Vikash, non mais c'est intéressant quand même cette histoire-là, parce qu'on voit bien qu'il y a un désaccord par rapport à ce que peut être ce PSG, et que finalement, on n'a pas de certitude. En fait, la seule réalité, c'est qu'on ne sait pas quel PSG on va voir contre la Real Sociedad. Est-ce que vous pensez que Luis Enrique, il sait, lui? Parce que finalement, ce que nous, on pense, finalement, c'est pas très grave, on en parle, ça fait partie du folklore, du plaisir de parler autour du jeu football. Mais est-ce que lui, il a des certitudes? Est-ce que lui, il est capable d'améliorer son équipe? Moi, je comprends pas l'idée de changer tout le temps, de changer de poste, changer de joueur. Son coaching, il n'est pas génial, pendant que Eric Roy, de l'autre côté, lui, fait un bon coaching en 2 temps, et ça marche vraiment. Moi, je l'ai senti un peu éteint sur le bord de la touche. Il ne comprenait pas ce qui se passait, il n'arrivait pas à trouver la solution. Faire entrer Gonzalo Ramos à la 91e minute, c'est juste méchant. C'est pas gentil, quoi. Le gars, Je suis pas sûr qu'il soit là pour faire plaisir aux gars. Ah non, là, c'est quand même te dire, tu sers à rien, quoi. Je peux te faire rentrer. Je suis un peu d'accord. C'est vrai, vous avez trouvé ça dur, d'accord. Et moi, je trouve que... Alors déjà, si c'était pas la Real Sociedad, on pourrait se dire, tiens, c'est un petit peu inquiétant quand même de pas réussir à... C'est juste, on regarde ce 8e de finale contre la Real Sociedad, on se dit, il aura le temps, parce qu'ils vont passer a priori, ce sera pour le quart de finale. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'organisation, elle est pour Barcola. Limite, Mbappé il est en train de se mettre au service. Mais il prend la place, Barcola, ou est-ce que c'est lui qui la prend la place? En fait, la meilleure équipe, elle est avec Mbappé à gauche et Barcola ailleurs, et puis un des 2 attaquants. Il décide de mettre Barcola, et ça marche bien, mais il perd Mbappé sur le côté gauche, où il est le plus fort. Moi, je le sens s'ennuyer de nouveau, Mbappé. Moi, je trouve pas son match extraordinaire. Et en plus, à un moment, il abandonne sur je sais plus, c'est le 2e but où il lève à peine les mains. Enfin, il est plus avec cette équipe. Donc voilà, moi, je suis assez dubitatif de ce qui se passe. Pas encore pessimiste. Non, mais Brest a juste élevé un petit peu le niveau de l'intensité, sans exagérer, sans être au top. Et ils n'ont pas répondu, quoi. Là, sur le coup, sur le 2e but, il n'y a personne qui défend. Bah, disons que Belardo, il n'est pas non plus, pour aller dans votre sens du coaching, le pauvre, il arrive, c'est un gamin, il a du Brésil, il le met arrière-gauche. Il joue pas arrière-gauche. On nous a vendu quand même la possession de balle. Le PSG est bon en transition. On nous a vendu le pressing, et ils se font transpercer à chaque fois qu'ils pressent. Les plus gros Européens aujourd'hui, c'est des équipes qui savent récupérer le ballon vite. PSG ne sait pas récupérer le ballon. Et la Real Sociedad, en ce début d'année 2024, va plutôt bien, là, depuis la reprise. Une défaite, Paris n'a pas perdu cette saison, mais comme Paris, alors ils ont un match de plus, ils ont gagné à 4 reprises, c'est pas une équipe qui marque énormément, mais qui est plus solide sur le plan défensif. La Real Sociedad, pour l'instant, en 2024, réalise pas des débuts quasi parfaits, mais en tout cas est au niveau avant d'aborder le fameux mois de février. Voilà pour ce débrief de ce match entre le PSG et Brest, qui était sympa à suivre. Il y a 4 buts au Parc des Princes. On va parler de l'Olympique de Marseille. J'ai une énorme info mercato à vous donner concernant l'Olympique de Marseille. Énorme. Mais pour le coup, vraiment, je vous assure que j'en fais pas des tonnes. Il y a un prix de transfert étonnant et il y a un de nos sujets qui va devoir changer. Allez, pour le moment, on joue.